Cet épisode commence avec le prêtre, qui dit à Ramsès qu'il ne peut pas continuer de blesser les gens, car il ne sait pas la terrible punition divine qui l'attend. Il répond qu'il regrettera dans les derniers instants de sa vie, et obtiendra le pardon de Dieu. Le prêtre lui demande de ne pas se moquer de la miséricorde de Dieu. De son côté, Josépha appelle le téléphone qui lui a envoyé le message en vain, et renvoie un message demandant qu'on lui réponde. Ramsès vient lui faire une bise, et va prendre sa douche en disant qu'il a rendez-vous avec des investisseurs. Elle dit qu'elle va aller avec lui, car elle aimerait les rencontrer, mais il dit qu'il ne peut pas la soumettre à de tels ennuis, car il l'aime. Pendant ce temps, Lola arrive, Calixto l'arrête dans le couloir, et dit qu'il lui a demandé de ne plus venir dans cette maison, car leur relation doit être secrète. Elle dit qu'elle ne mérite pas qu'il la traite comme une prostituée, et demande à ce qu'ils disent à tous les torts-négros qu'ils sont ensemble. De l'autre côté, Anna Julia n'arrive pas à croire que son grand-père soit capable de telles monstruosités. Puis, elle demande qui est son père. Léona ne dit rien. Elle dit qu'elle va aller le demander elle-même à son grand-père. Mais Léona dit qu'il ne doit pas être au courant. Elle avoue ensuite à la petite que son père biologique est Gaël, et elle est surprise. Au même moment, Gaël cherche Anna Julia, et dit à sa mère qu'il a peur de ne pas obtenir le pardon de Benjamin et Anna Julia. Il remarque que sa mère est étrange, et lui demande ce qui ne va pas. Elle répond qu'une personne anonyme lui a écrit pour lui dire que son père a une amante. De son côté, Anna Julia n'arrive pas à croire en ce qu'elle entend. Léona lui garantit que Gaël est bien son père. Elle dit que tout le monde l'a menti toute sa vie, et s'en va. Au même moment, Calixto dit à Lola que les choses risquent de se compliquer s'il dit à tout le monde qu'ils sont ensemble, mais elle ne veut rien comprendre, et dit que ça finira entre eux s'il ne le fait pas, et là il pourra l'oublier pour toujours. Il lui dit qu'il l'aime, et veut l'embrasser. Ramsès les surprend, et lui demande ce qu'elle fait avec ce type. Calixto dit qu'elle est là parce qu'ils s'aiment. De l'autre côté, Benjamin supplie Anna Julia de rester écouter toute l'histoire que veut leur raconter Léona, mais elle dit que son cœur ne peut pas supporter tout cela. Léona dit qu'elle la comprend, et la supplie de ne rien dire à Ramsès. Elle dit que toute sa vie a été un mensonge, ajoute qu'elle a envie d'être seule, et s'en va. Chez Clara, David et Flora convainquent Jacinta de se donner une chance avec Mathias, car elle a tellement souffert de son précédent mariage. Jacinta demande à sa fille si elle a encore des sentiments pour Jérémie. Elle dit que non, même si c'est vrai qu'elle a un petit ressenti pour lui, car il est le père de sa fille. Elle demande ensuite à sa mère comment ça avance avec Mathias, et elle répond en étant très joyeuse que tout se passe super bien. Clara arrive, et l'ambiance change tout à coup. Pendant ce temps, Ramsès dit à Calixto qu'il perdra tout s'il choisit cette fille, mais il lui répond qu'il fait erreur. Ram se rit aux éclats, et lui demande s'il est maintenant défenseur de prostituées. Lola dit qu'elle n'était pas une. Calixte demande à Rams de ne pas manquer de respect à sa copine, mais Rams lui répond que la petite a pratiquement l'âge de Kika et Anna Julia. Puis, il agresse Calixto en lui demandant de quitter sa maison. Camilla arrive, et demande ce qui se passe. Son père lui répond que son mari a passé le temps à la tromper avec cette gamine. Au même moment, Gaël dit à sa mère que si c'est vrai que son père la trompe, cela sera la clé parfaite pour lui permettre de demander le divorce, et l'exposer comme le criminel qu'il est. Elle répond qu'elle va demander de l'aide à Apollo, et lui demande de se préoccuper plus pour Anna Julia. De son côté, Léona dit à Benjamin que la première fois qu'elle l'a pris dans ses bras, elle a ressenti quelque chose de très spécial qu'elle ne peut exprimer. Elle ajoute qu'elle a été très heureuse quand elle a découvert qu'il était son fils, car elle ne savait pas qu'il était aussi proche d'elle. Elle se souvient des câlins qu'il lui a donnés, et qui lui ont réchauffé le cœur. Il dit qu'il la comprend parfaitement, mais il a besoin d'assimiler tout cela. Elle lui demande de prendre tout son temps, dit qu'elle les a attendus pendant 15 ans, et peut les attendre toute sa vie. Benjamin dit ensuite que Gaël ne l'a jamais défendu, et il serait mort si Jacinta et David n'étaient pas là.
De l'autre côté, David dit à sa mère qu'il sait qu'elle les aime, et veut les protéger, mais elle doit comprendre qu'ils sont des adultes indépendants, qui peuvent prendre leurs propres décisions. Elle dit qu'il a toujours suivi cette Léona, Flora veut pardonner à ce dégénéré de Silvano, et Jacinta veut se mettre avec un homme plus jeune qu'elle. Elle ajoute qu'ils sortiront davantage blessés. David dit que c'est ce qui les rend heureux. Jacinta dit que son frère a raison, Flora également. Ils essaient tous de la convaincre, mais elle leur demande de ne pas dire après qu'elle ne les avait pas prévenus, et s'en va. Chez Ramsès, Camilla dit à Calixto qu'il a provoqué son accident, et dit qu'il est cynique de sortir avec cette fille qui a pratiquement le même âge que leur fille. Tout le monde est surpris de savoir qu'il sort avec cette jeune fille. Ramsès dit qu'il va quitter leur maison demain, et recevra les papiers du divorce. Il le cravate ensuite, lui demande de rester loin de sa fille, et ajoute que cette gamine prétend l'aimer juste à cause de son argent. Gaël dit qu'il quittera aussi l'entreprise, et Josefa lui rappelle à quel point il a fait souffrir sa fille. Il répond qu'elle devrait être reconnaissant qu'il soit resté marié avec une fille comme sa fille. Josefa le gifle, et Ramsès le gifle également. Camilla lui dit qu'il est dégoûtant, et n'a jamais été un bon mari. Gaël lui demande de quitter leur maison immédiatement. De son côté, Kika va voir sa mère pour lui demander conseil, en lui disant que Roméo l'a droguée, et l'a violée. Sa mère lui demande de ne pas exagérer, la petite dit que c'était un viol, mais sa mère dit qu'elle était bourrée, en plus elle a toujours aimé Roméo. Elle dit qu'elle ne le voulait pas, sa mère dit qu'elle est une jeune fille belle, et attirante, en plus Roméo est beau, et millionnaire. Elle lui demande ensuite de sourire, car elle est plus belle ainsi, et s'en va. Au même moment, Roméo poste sur le net les photos de Consuelo qu'il a prises quand il est venu à l'hôpital. De son côté, Léona dit à Benjamin qu'elle a toujours voulu que ses enfants aient une relation solide. Benjamin lui demande de laisser du temps à Anna Julia, et dit qu'il a également besoin de se reposer. Elle demande un câlin, il accepte, et elle est contente. Jacinta arrive, Léona lui dit que son fils connaît déjà toute la vérité, et le petit va dans sa chambre. Jacinta demande à Léona comment ça s'est passé, elle lui dit, et Jacinta lui apporte son soutien. Elle lui donne les chaussures d'enfance de Benjamin, Léona dit que c'est leur fils à deux, et il a besoin d'elle pour avancer. De l'autre côté, Gaël pense à Anna Julia, qui lui demandait qui est son père. Au même moment, la petite vient le voir, et dit qu'il a été un lâche, puis, elle ajoute qu'elle sait déjà qu'il est son père biologique. Pendant ce temps, Calixto pense à la torture de Ramsès à son endroit, et se souvient également des médicaments qu'il prend pour sa crise cardiaque. Il prend ensuite dans son armoire la boîte de ses médicaments, et la change avec une autre boîte. Puis, il prend leur photo de famille, et la brise au niveau de la tête de Ramsès. Au même moment, Ramsès et Colomba s'amourachent dans leur appartement. Elle lui demande s'il pourrait également la jeter comme un sac de poubelle. De son côté, Josefa parle à Apollo du message qu'elle a reçu. Au même moment, Gaël veut s'expliquer auprès d'Anna Julia, mais elle ne veut rien comprendre. Il dit qu'il l'a toujours aimée, parce qu'elle est sa fille, mais elle lui demande de ne plus lui dire une telle chose, car elle n'est pas sa fille. Il dit qu'il sait qu'il mérite son mépris, lui parle de ce secret qu'il a torturé toute sa vie. Elle lui demande pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas reconnue comme sa fille, et l'a donnée à Calixto qui ne l'a jamais aimée. Il répond qu'il était lâche, et faible. Elle dit qu'il ne lui a pas aussi dit que son grand-père est un meurtrier, il dit que oui, et ajoute qu'il a été sa première victime. Au même moment, Ramsès dit à Colomba qu'il ne peut la jeter, car elle ne me trahira jamais. Elle lui dit que Calixto pourrait parler de leurs nombreux secrets, mais il répond qu'il ne lui laissera pas l'opportunité. De son côté, Josefa dit à Apollo qu'elle a toujours ce sentiment que c'est Colomba l'amante de Ramsès, même si elle ne sait pas qui lui envoie ces messages anonymes. Elle se demande si c'est Calixto, maintenant qu'on l'a mis hors de la maison, et Apollo dit que c'est une possibilité.
Apollo appelle ensuite Mathias. Celui-ci dit à sa mère qu'elle est une femme forte, et peut surmonter ce qui lui arrive. Apollo et lui promettent ensuite qu'ils seront de son côté. De l'autre côté, Calixto va dire au revoir à Camilla. Il lui dit que Lola est une vraie femme vibrante, et de qualité, pas comme elle. Elle dit qu'elle n'est pas du tout frigide, ajoute que c'est lui qui n'a pas la capacité de réveiller ses pulsions. Puis, elle ajoute qu'il a toujours été la marionnette, et l'animal de compagnie de son père. Il l'attrape par le cou, elle dit qu'elle n'a pas peur de lui, et il lui avoue que c'était lui la cause de son accident. Puis, il lui dit que si elle ne se met pas sur ses gardes, la petite Anna Julia et sa mère subiront les conséquences. De son côté, David va voir Léona pour la consoler. Au même moment, Gaël dit à Anna Julia qu'elle ne peut pas douter de son amour, car il donnerait sa vie pour elle. Il se met à genoux, et lui demande une chance. Kika et Olivier arrivent, et demandent ce qui se passe. Anna Julia demande à son père de se lever, et dit qu'elle n'a plus besoin de rien venant de Ramsès et lui.